C'est important. Comment on peut le faire, j'en parlais tout à l'heure, c'est rendre fort la direction technique. C'est rendre fort le directeur technique. C'est important parce que c'est ce directeur technique-là, pour moi, qui est véritablement à la base de tout. Si vous voulez, la progression, on a parlé d'infrastructures. Pendant des années et des années, à mon époque, on disait souvent qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures. Aujourd'hui, quand vous venez au Sénégal, au niveau des infrastructures quand même, que ce soit privé ou que ce soit national, si vous voulez, on a des terrains, même si ça reste encore des efforts à faire. Je pense que quand même, depuis 20 ans ou depuis 30 ans, si on regarde aujourd'hui l'évolution au niveau des infrastructures dans notre pays, on voit vraiment qu'il y a un avancement. Au niveau des coachings, au niveau des entraîneurs et tout ça, on a dit qu'il fallait à un moment donné qu'on progresse parce que nous ne sommes pas à la hauteur pour peut-être entraîner en Europe ou prendre en main nos sélections. Là-dessus aussi, je veux dire, depuis quelques années, si vous regardez la CAN 2019, il y a eu combien d'entraîneurs étrangers? Et la CAN 2022, il y a eu combien d'entraîneurs étrangers? Vous voyez qu'il y a de plus en plus des entraîneurs, des sélectionneurs qui sont du cru. Je peux citer Magazouba, je peux citer Kamou du Burkina Faso, je peux citer celui de la Guinée équatoriale, pour ne citer que Kaba Diawara, etc., Djamel Belmadi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de former aussi des techniciens et des techniciens valables. Donc maintenant aussi, je crois que c'est important de continuer, si vous voulez, au niveau de la technique, au niveau de renforcement des qualités, vraiment de rendre fort cette direction technique-là. Et je pense que si on arrive à rendre fort le directeur technique, que lui va décliner la politique sportive du pays, on sera encore meilleur.